Les gens ne sont pas inconvertis parce qu'ils veulent être mauvais. Les gens sont inconvertis parce qu'il y a un démon dans l'atmosphère qui les maintient inconvertis. Le fait même d'être dans l'impudicité, c'est un type de démon. Quand vous lisez les textes, la Bible dit ceci, pas du prince de la puissance de l'air, Éphésiens 10. Il dit dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Il dit de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc c'est un esprit qui fatigue les païens. À Corinthe, il y avait le même prince de la puissance de l'air. On l'appelle Éon. Éon, c'est l'esprit qui est entre le ciel et la terre. C'est un esprit atmosphérique. C'est des esprits qui sont au-dessus et qui dominent des groupes ethniques ou des pays. Les Corinthiens étaient tellement impudiques que l'apôtre Paul dit il y a chez eux une forme d'impudicité qui n'existe pas chez les païens. Il dit au point où un homme peut prendre la femme de son père et coucher avec elle. Maintenant, pourquoi c'était comme ça? À Corinthe, ils avaient un haut lieu. Et le haut lieu, c'est une montagne qui était au-dessus de la ville. Et c'est là-bas qu'il y avait le temple de leur déesse. Leur déesse s'appelle Aphrodite. Aphrodite, c'est la déesse de la sexualité. Dans le temple de Aphrodite, il y avait 1000 filles. Et pour adorer Aphrodite, il fallait 1000 rapports sexuels journaliers. Le haut lieu de la ville, c'est ce qui se fait là-bas. Comment dans la ville y aura-t-il autre chose que l'impudicité? Mes amis, on a des hauts lieux dans nos villes. La nuit, les gens maudissent les carrefours. Ils invoquent des esprits sur la jeunesse. Les gens se retrouvent au bord des plages. Ils appellent l'esprit de l'impureté sur notre jeunesse. Ils appellent des esprits sur nos nations. Ils appellent des esprits de divorce. Ils appellent la pauvreté. C'est pourquoi nous, on doit s'élever. On ne doit pas laisser l'atmosphère spirituelle vide. Si vous allez dans la forêt du Banco, vous allez voir des gens qui sont en train de faire des incantations. Vous voyez, ils ont des sectes quelque part en train de faire des incantations. Disons, Satan, on te donne la jeunesse. Le même prince de l'air était à Sodome et Gomorrhe. Des jeunes aux vieux garçons, ils aimaient leurs amis garçons. Comment Dieu a tué le prince de la puissance de l'air? Il a envoyé un feu. Le feu a brûlé les hommes, a brûlé la terre, a brûlé la ville. Le même feu est descendu pendant la Pentecôte. Ça ne brûle pas des corps, mais ça brûle l'atmosphère spirituelle. Ça brûle l'atmosphère spirituelle. Ça consume la présence de Satan. Ça enlève Satan de l'atmosphère. Quand des chrétiens sont dans un quartier, on doit sentir que vous êtes là. Quand on dit 3h du matin, on dirait fanfare. À gauche, on entend rakakapakatakata. Les voisins n'ont pas besoin de dormir. Ils ont dormi, ils ne sont rien devenus. Le prince de la puissance de l'air, c'est le prince des ondes. Il est dans l'air. L'air, ce sont les ondes. On doit envoyer dans l'atmosphère des prières dangereuses. Vos prières bizarres, éternel mon Dieu, ça ne mourait pas. Comme c'est le prince de la puissance de l'air. J'ai dit comme c'est le prince de la puissance de l'air. Comme c'est le prince de la puissance de l'air. Il faut parler en langue bizarre et étrange. Levez-vous, vous qui habitez dans les immeubles, allez au-dessus, priez en langue. Priez que le son de votre voix aille dans l'atmosphère. Vous qui êtes dans les quartiers, sortez, priez dans la rue pour que le son de votre voix envoie une puissance dans l'atmosphère. Mes amis, ça purifie les quartiers. C'est pourquoi on doit avoir des cellules de prière dans chaque quartier. On doit avoir des familles de réveil dans chaque quartier. Parce que tant que le prince de la puissance de l'air n'est pas affaibli, peu importe comment tu évangélises, le cœur des gens est endurci.